Et passionné depuis l'enfance, donc je ne dis pas le nombre d'années, ça fait une pelle. Je tiens tout d'abord déjà à remercier les organisateurs de Chemin Suisse. C'était vraiment une belle organisation. Nous avons très bien mangé. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que ce soit partagé. Et on m'a demandé d'organiser une démonstration de mordant sportif. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. C'est un petit peu Blanche-Neige et les sorcières. Donc là, on va vous montrer la réalité, ce que c'est qu'un chien de mordant, un chien sportif. Et pour aider à la compréhension, on confond malheureusement entre des compétiteurs, donc je vais parler d'humains, des compétiteurs sur des sports de combat et des voyous de rue. Donc voilà, le mordant sportif, ça on a vraiment affaire à des compétiteurs, à des sportifs, même de haut niveau. Tout d'abord, pour commencer, il y a 3 chiens qui vont venir, de 4 ans pour Julius, Aramis il a 1 an, 2 Malinois, et en troisième un berger allemand qui a 4 mois. Vous pouvez rentrer sur le terrain. Et puis, on a prévu plus ou moins une dizaine de personnes, ceux qui veulent aussi nous accompagner. La tête de file, c'est Charlotte. Et puis, venir se réunir avec nous. Alors, ceux qui ont envie de venir caresser des chiens ou les voir de près, ou simplement nous accompagner, donc vous êtes les bienvenus. On a déjà 1 personne. Déjà 2, la motivation grandit, on voit que ça chauffe. Et 3, et 4, et 5, c'est fantastique. Ok, donc déjà avec les chiens, vous pouvez les détacher, bien sûr. Les laisser aller où ils ont envie d'aller. Voilà, et puis, comme ils sont libres, donc, ils vont certainement venir nous dire bonjour. Voilà. Ok. Donc, maintenant la présentation de ces chiens. Celui qui a le collier rouge, c'est un Malinois mâle de 4 ans, donc c'est mon chien. J'ai qu'un seul chien. Je fais la compétition avec. Ensuite, ce petit. L'autre Malinois, c'est un Malinois d'1 an, qui est propriété de l'armée et que je forme. Et le berger allemand de 4 mois, également propriété de l'armée, que je forme aussi. Donc voilà. Il faut savoir qu'au niveau des chiens, si on n'a pas un chien sociable, on aura des problèmes pour arriver à haut niveau. Même à niveau moyen, je dirais. Donc la première chose à avoir avec tous les chiens, peu importe la race, c'est d'avoir un chien, je dirais, de famille, un chien sociable, sympathique, bien dans sa peau, agréable avec tout le monde. Et à partir de là, ce chien qui n'a pas de problème, on va pouvoir travailler et relativement vite. Si le chien a un problème, ce qui est tout à fait normal, hein, il peut être excessif, un peu un manque, timide, eh bien on va travailler pour que le chien se sente bien, pour qu'il soit à l'aise et agréable. À partir de là, on peut travailler. Alors, qui c'est qu'on a là? Aramis ou Julius? Ouais, quand il a le micro, il s'approche aussi. Julius. Ouais. Tu me fais un câlin? Voilà, enfin un joli câlin, ça c'est un bon chien, ça. Libre. Voilà. Donc voilà, vous voyez que c'est des chiens qui vont, ils viennent, là ils sont occupés. Aramis, tu veux venir? Aramis? Non? Ok, elle est bien là-bas, voilà. Donc ne vous gênez pas, hein, si vous avez envie de les caresser, c'est pas un souci. Vous voyez que c'est des chiens qui sont très agréables, ils sont en liberté, tout va bien. Quick, je suis là. Voilà mon petit pépère. Eh bien, libre. Voilà, comme ça déjà on va démarrer tout simplement. Ensuite, la prochaine chose que nous allons faire, donc nous sommes dans l'association l'UCS. Il y a eu aujourd'hui dans le concours la D1, défense 1, la D2, défense 2, et on va vous faire la démonstration de la D3, qui est le haut niveau, c'est vraiment le but pour chaque conducteur ou chaque chien, c'est d'arriver vraiment au summum. Donc comme ça, si maintenant vous êtes d'accord, messieurs, dames, c'est de nous libérer le terrain. Il y aura, bah voilà, pourquoi pas. Julius, là, je suis là. Voilà, c'est bien.
que ce soit à la lutte, au karaté, à la boxe. C'est pas d'y mettre des cocards et puis qu'il rentre à la maison avec le nez en sang qu'il va apprendre un sport. Donc ça se fait dans la douceur, on apprend des techniques, que le chien il ait du plaisir à faire ce qu'il fait. Et le grand avantage de ce travail, de cette discipline, les chiens sportifs faux mordants, c'est qu'on va canaliser l'instinct de proie. Donc à partir de là, le chien, il va vraiment se sentir bien coaché. On va augmenter son équilibre. Que si ça ne se fait pas, on a des chiens qui ont un instinct de proie très développé, d'autres peu développé. Mais long, cet instinct de proie, qu'il soit petit ou grand. Et cet instinct de proie, qu'est-ce que c'est? C'est le chien qui chasse, qui court après les chats, les rollers, les cyclistes. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas quoi faire parce que ça pousse comme un arbre sauvage. Personne n'est là pour le tailler, pour amener une forme et une production de fruits. Et ça nous donne quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Donc là, au moins, grâce à ce travail, on arrive à canaliser l'instinct de proie et qui fait que le chien se sentira vraiment très bien parce que quand on est coaché, on se sent très bien. Quand on est tout seul, c'est un petit peu déstabilisant. Voilà, donc comme ça, vous pouvez libérer le terrain, s'il vous plaît. André va pouvoir se mettre au départ. Donc on a avec son chien André Schmidlin, son chien s'appelle Nasco, il a fait le concours en D2. Donc c'est un chien qui n'a pas été travaillé vraiment assidûment pour la D3, mais comme il a une base, une bonne base, eh bien il devrait se débrouiller. Ensuite de ça, ici comme un homme assistant, il y a Sandro qui est en train de faire la formation d'homme assistant. Et par la suite, parce qu'après peut-être je serai pris dans le commentaire, donc on aura Salvatore qui est aussi en formation d'homme assistant, c'est lui qui va amener un petit peu le matériel. Et oui, je savais que j'en avais 3. Donc André fait aussi la formation d'homme assistant. Maintenant, concernant le programme de défense, c'est un programme qui a été élaboré, mis au point il y a très longtemps. Tous les programmes sportifs, sans exception, ont pour origine le chien d'utilité. Et dans le temps, les clubs, ça s'appelait chien de police et d'utilité. Donc c'est pour ça que les phases, elles sont un petit peu particulières. Moi, je vais vous les expliquer pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est une origine très simple, c'est, on va dire, le chien de police. Donc, nous avons 3 piquets, des points de repère. Là, quand je vais demander, j'explique messieurs, vous ne bougez pas, je vais demander de marcher. Donc, on pourrait, puisqu'on parle de chien de police, on pourrait supposer dans le temps que c'est un policier. Il va marcher avec son chien, et puis l'homme assistant va marcher. Arrivé au 2e piquet, le conducteur va dire « Arrêtez-vous !» parce qu'il suppose, voilà, c'est un malfaiteur. Et effectivement, c'est un malfaiteur parce qu'il dit « Arrêtez-vous !» il va se mettre à courir, il va s'enfuir. Donc comme il va s'enfuir, il va marcher encore jusqu'au 3e piquet, c'est là où on peut contrôler l'obéissance du chien. Et au 3e piquet, il va envoyer pour intercepter, je vais utiliser ces termes, le malfaiteur. À partir de là, une fois que le malfaiteur sera intercepté, il y aura toute une série de phases que je vous expliquerai au fur et à mesure. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, de vous demander quelque chose, vous levez juste la main et puis on peut compléter l'information. Alors messieurs, si tout le monde est prêt, marchez. Oui, j'étais là. Halte, arrêtez! Voilà, donc il intercepte le malfaiteur, il va le travailler un petit peu, il va s'immobiliser. Et une fois qu'il va être immobilisé, le conducteur va demander un arrêt du mordant. Le chien s'exécute et le maître va aller vers son chien et ce malfaiteur.
Là, le conducteur va rappeler son chien. Il va demander de garder ce malfaiteur. Il demande de lever les mains. Il va aller derrière et le fouiller et le désarmer. Donc on voit bien que l'origine, c'est vraiment la police. Il va se mettre... il laisse le chien en garde et il va se déplacer pour aller chercher du renfort. Tout ça, c'est dans le règlement, donc c'est vraiment l'origine, la pratique. Pendant qu'il va chercher du renfort et qu'il va être derrière la cachette, l'homme assistant va essayer, c'est pas évident, de prendre la fuite. Et ceci à 2 reprises. Voilà, intercepté, il va s'arrêter, ça fait mal un chien qui mord. Quand il va s'arrêter, le chien devrait lâcher tout seul, ce qu'il fait, et il va refaire une autre fuite. Voilà, il ne peut pas aller bien loin, il va s'arrêter de nouveau, le chien devrait cesser de lui-même, ce qui est une difficulté, hein. Et à partir de là, il a trouvé du renfort, donc on l'a communiqué au conducteur, on l'a dit, écoutez, on n'a personne sous la main, là il faut conduire ce chien au poste de police. Donc il va aller derrière le malfaiteur. Ceci à 3 mètres, il va rappeler son chien. Asco, pied. Voilà, une belle obéissance. Et à partir de là, donc, il va conduire ce malfaiteur au poste de police. Et là, il y aura une marche d'environ 30 pas. Marchez. Et environ 30 pas, le malfaiteur va se retourner et vouloir agresser le conducteur. Voilà, une interception violente. Évidemment, il a compris le malfaiteur, il va s'arrêter. Là, le conducteur, puisqu'il est là, il peut commander son chien. Il va aller derrière le malfaiteur. Toujours se méfier, le malfaiteur. On va derrière et le chien est devant. Il y aura un rappel. Et puis là, il y aura une conduite latérale. Là, on revient dans le concours, une conduite latérale au juge. Halt. C'est juste là. Merci, messieurs. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est la recherche et la découverte de blessés ou d'objets qui ont été laissés par un blessé. Pour ceci, le chien est habillé d'une, on va dire, ça s'appelle une chabraque. Donc c'est comme un harnais, mais c'est typique. Il y a une croix rouge, je crois, normalement. Là, elle est grise. Voilà, elle est passée. On a un blessé qui est là-bas. Normalement, c'est un terrain couvert, ça veut dire, ça peut être en montagne, surtout en forêt. Donc le chien ne voit pas. Et on n'a pas trouvé le temps de planter les arbres ici pour la démo. Donc on s'est dit, on va faire 100. Voilà. Donc elle va déjà l'équiper. C'est aussi des codes, tout ça, qui fait que le chien, il sait ce qu'il fait parce qu'il a tel ou tel équipement. Comme le chien d'utilité, quand il voit son maître avec son uniforme, il sait qu'il va au travail, quand il a l'uniforme, c'est fini. Donc là, pour vous montrer la base du travail, elle va l'envoyer à sa gauche, donc à l'opposé du blessé, ma foi, il l'a déjà vu, pour voir qu'il est en obéissance et puis qu'il devrait aller là-bas. Donc on voit que malgré qu'il a vu qu'il y a un blessé, il obéit et il va dans la direction indiquée par sa maîtresse.
On voit que c'est un chien qui a déjà du métier parce qu'il regarde quand même à gauche, à droite, savoir s'il y a quelque chose, un sac ou quelque chose de plus petit. Vous voyez qu'il est suspendu à son collier, il y a un témoin. Quand il découvre un blessé, il va prendre le témoin dans la gueule et il va apporter ce témoin à sa maîtresse pour lui dire « j'ai trouvé quelque chose » ou quelqu'un. La maîtresse, quand elle voit ça, elle va enlever le témoin et elle va lui dire « montre-moi où il est ce blessé ». Et le chien repart pour montrer où il a trouvé ce blessé. Et une fois arrivé, normalement quand il y a plus de temps, parce que c'est très petit, le chien va se coucher pour dire « j'ai trouvé ». Bravo! Voilà, comme c'est un pseudo-blessé, on n'a pas besoin de relever, il arrive tout seul, c'est bien. Voilà, merci monsieur le blessé. Salvatore? On a perdu Salvatore, si. Et comme c'est un sportif, vous allez voir, vous avez vu la technique un peu, c'est bon. Il est rapide. Voilà, maintenant Martine, elle va enlever le matériel de son chien. Et sur la même personne, elle va faire un exercice de mordant. Juste pour montrer l'équilibre du chien. Il est dans un travail de recherche et de découverte, il veut bien aller lécher la figure de cette personne. Et juste un instant plus tard, les conditions changent et il va aller mordre le matériel, plutôt la manche. Il va aller chercher son autre jouet. Regarde, il peut se déplacer un peu, il peut aller ailleurs. Voilà, toujours un travail latéral en retirant. Voilà, très bien. On peut s'arrêter gentiment. Il y aura un commandement. Voilà, la cessation est faite. Ensuite, il y aura un rappel ou une nouvelle fuite, si tu veux. Si le chien a du plaisir à le faire, il faut lui en donner du plaisir. Voilà. On voit qu'il caresse le chien. C'est vraiment une collaboration. C'est un petit peu comme un sparring partner. On aura une nouvelle cessation puisqu'il s'immobilise. Donc, quand il s'immobilise, il n'y a plus de raison de le mordre. Voilà, et ensuite descend une conduite latérale. Bravo, merci. Puisque l'idée de cette démonstration, c'est de vous montrer et de prouver, c'est pas que de la théorie ou dans des livres, on est sur un terrain et on amène des preuves de l'équilibre de nos chiens. Et là, mon chien qui travaille aussi cette discipline qu'on pratique en Suisse qui s'appelle le monduring. Donc on a aussi, ouais, mais c'est bien ça, mais il manque un chien. Il arrive. Et on va vous montrer une garde d'objets. On a poussé tellement loin que mon chien, je vais mettre cet objet à garder, c'est une autre personne qui va aller le chercher. Tu peux le lâcher. Je laisse. Tu peux le lâcher, mais tu enlèves la laisse quand même. Ah non, de côté c'est mieux. Je vais de côté. Rassurez-vous, il n'y a pas d'œufs dedans. Voilà, ensuite de ça, il y a une personne qui va venir et puis qui va aller chercher ce panier, quoi.
Voilà, c'est inhabituel et il n'a jamais fait ça quand même, parce que c'est pas le but du sport. Julius? Tiens, ça je te laisse. Viens, Julius. Voilà, et maintenant on va faire un autre exercice. Après on va faire ça avec le costume, donc avec mon collègue qui sera équipé. Mais pour l'instant il est en civil. Et on va faire quelque chose qui ressemble à une défense du maître. Défense du maître dans le monde du ring, tout simplement, c'est rencontrer une personne, se dire bonjour, se quitter, et puis cette personne va venir nous agresser. Et le chien va nous défendre. Et ceci, bien sûr, je le répète, avec la personne qui aime protéger. Alors l'explication, je ne le dirai jamais assez, nous avons des chiens de sport. Ils aiment jouer avec une serpillière, avec une patte, avec un couteau, avec une manche, comme vous avez vu, avec de la toile. Et j'aime bien donner cet exemple comme, je dirais, tous les chats aiment jouer avec un bouchon suspendu à une ficelle. On est dans la nature et le chien aime jouer avec la toile, jouer avec ce matériel. C'est un chien qui est au plus haut niveau, donc c'est une complication parce qu'il y a quand même un conditionnement qui s'est fait. Mais on s'est dit, t'as perdu tes clés? Donc on va faire cet exercice tout simplement, on va voir, ça devrait bien se passer. Ça je dis pour lui. Viens Julius. Voilà. Tu viens? Parfait. Voilà, donc là on va simuler un déplacement dans la rue ou voilà, en public partout. Julius, tu t'as fait une grattée, t'as des puces, viens avec moi? Voilà. Eh bonjour, comment ça va? Ouais, c'est super, il fait une belle journée, le public est sympa, il applaudit, il est content. Moi aussi d'ailleurs. Donc comme ça c'est super. Alors en tout cas encore une fois une bonne journée quoi. Hein? Ouais, bonne journée. Voilà, donc le chien il est là, il m'accompagne, ben il n'y a pas de raison de changer quelque chose. Okay. Ah, quelle surprise! Je pensais que tu m'apportais la bière, mais non, c'était pas ça. Julius. Voilà. Donc on va faire ce même exercice. Julius, couchez. On va faire ce même exercice avec l'homme assistant qui sera protégé. Et vous allez voir des différences. Là, vous allez voir un grand sportif. Ok, on va reprendre le panier. La chance, il se fait habiller par des femmes en plus. On m'a volé mon panier, oui, oui. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc on a la même chose. Et cette fois, la même personne, revêtue du costume de protection, va aller chercher ce panier. Joël. Joël. Ça te plaît, ça, hein? Bon, je vous rassure tout de suite, s'il n'a pas de costume, il bougera un petit peu moins, là, le malfaiteur. Hein. Il en profite un petit peu, là, le coquin. Donc vous avez un chien qui décide de protéger ce panier et tout seul, il décide
de stopper parce que il dit je vais garder mon panier, ça c'est mon devoir. Donc il a décidé tout seul de faire cette cessation. On aura une deuxième tentative. Voilà, l'homme malfaiteur a perdu. On peut applaudir en tout cas le chien. Très bien mon chien, bien. Bien, on avait fait cet exercice tout à l'heure. On va faire le deuxième. Assis. Merci. Je lui suis. Voilà. Donc on a la même configuration. Voilà, c'est bien. C'est bien. Allez, bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais, beau temps, nickel, impeccable. Les hommes sont pleins d'énergie, on voit ça. Allez, allez, au revoir. Au revoir. Donc j'ai été agressé et le chien me défend. Julius halte. Et normalement, je le commande au sifflet, j'ai oublié le sifflet, c'est pas grave. On est une équipe, donc on travaille ensemble, tout le monde est content. Julius au pied. Très bien mon chien. Merci. Il y a une sueur froide quand même. C'est très joli, c'est très intéressant le comportement du chien. Merci. Ça donne des Voilà. comme ça. Nous, ils savent exactement. J'ai pensé aussi vous montrer la muselière. Souvent on pense que c'est une contrainte, c'est quelque chose qui est difficile. Il faut savoir qu'en France ou en Italie, il y a certainement encore d'autres pays, où la muselière est obligatoire dans les lieux publics et dans les transports publics. On peut aussi utiliser la muselière quand on a des problèmes, que le chien va se gratter ou mordre ou se lécher, et que la collerette est insuffisante. Souvent on sait, des fois c'est un peu compliqué. Donc autant leur apprendre, et évidemment quand on dit apprendre, c'est apprendre avec plaisir. Donc à partir du moment où moi j'ai une muselière, et puis que je vais présenter à mon chien, il va mettre son museau dans la muselière. Je lui laisse et au pied. Voilà, bien. Voilà, à partir de là, je peux très bien faire aussi une obéissance, c'est égal. Ça, c'est tout ce qu'on peut construire par là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est que la muselière, c'est un plaisir, et c'est à nous, justement, de donner au chien le plaisir de faire cet exercice, ou tous les autres d'ailleurs. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà chez Émilie. D'accord. Ensuite de ça, on aura besoin de Patrick. Là, vous avez vu des chiens qui sont en fin de formation, comme celui André. C'est loin pas terminé, mais il y a un joli travail, une jolie prestation. Le mien aussi, qui a un joli niveau. Donc, comment y arriver? Alors, on va reprendre les chiens que vous avez eu au départ, qui sont sociaux, qui sont parmi le monde, qui se laissent caresser. Ils ont des chiens, moi je dirais, normaux. Et on va... Donc, c'est Aramis. Moi, j'aimerais Aramis.
J'aime beaucoup travailler avec les harnais. Et les harnais de traîneau, parce que pour moi c'est les meilleurs harnais où le chien il se sent bien, c'est confortable, il n'y a pas de gêne. Donc je travaille les chiens au harnais, des fois attachés, et là je vais simplement les tenir. Et on va commencer avec le malinois qui a... Joao, tu gardes le pantalon. Tu vas faire remordre Aramis. Remets vite le pantalon. Donc, pour montrer tout simplement que le chien, quand il mord l'ustensile, il mord le matériel, il n'a aucune raison de mordre un être humain. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Vraiment se poser les bonnes questions. Voilà. Ah, le personnel, c'est vu ce que c'était. Merci. Voilà. Ok. Violet. C'est joli ça, violet. Voilà. Voilà, c'est bien. Très très bien. Voilà. Donc vous avez vu, hein, il aimerait retourner avec elle, il voit qu'il y a quelque chose de sympa, donc lui il va montrer qu'il est aussi intéressant. Voilà. Et puis à partir de là, voilà, on va jouer avec lui. Voilà. Et on va l'initier justement à ce sport, à cette technique. Voilà, comme ça c'est très très bien. Il faudra juste une banane assez rapidement pour... là, tu pourras lâcher le morfort. Voilà, ça s'appelle un morfort. Voilà, c'est bien, Pépé. Voilà. Très très bien. Voilà. Moi, je peux aussi le faire. Hein. C'est pas un problème, puisque c'est un jeu. Voilà. Très très bien. Patrick, si tu peux le reprendre. Hop. Hop. Hop là. Nice. Là. Voilà, c'est bien. Tiens. Là, j'ai que deux mains. Voilà, il a une patte qui était entre la même chose. Faut que tu bouges, hein. Voilà. Donc lui, c'est Patrick qui est aussi en formation pour homme assistant, pour apprendre à former les chiens en mordant. Vous voyez qu'il y a aussi une belle relation, on caresse le chien, il y a une participation, quelque chose de chouette. Et puis à partir du moment où moi je vais intervenir, tout simplement je vais lui demander un arrêt. Voilà, donc je parle du chien, hein. Aramis, halte. Voilà, c'est bien ça, très très bien. Et là il va faire une fuite de nouveau, bien sûr. Voilà. Il vient de manger, donc il n'est pas très rapide. Hein. Quand on dit fuite, c'est le quart d'heure suivant. Hein. Voilà, on va refaire encore une fois la même chose, mais j'aurais même pas besoin de nourriture, c'est pour montrer comment je vais le travailler. Voilà, Aramis, halte, et il nous aura une fuite. Voilà. Vous avez vu que le chien, il est attentif, c'est à nous de construire tout ça. Et puis, là, il est en train de mordre, je vais mettre une autre difficulté, encore toujours un petit peu plus. Aramis au pied. Donc à partir de là, le chien, immédiatement, Aramis en pied. Hop, 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 le petit voleur. Oh, le petit coquin. Oh, t'as mérité, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, bravo, merci. On va prendre... Et on va travailler sur un costume. Donc on va voir qu'il peut travailler sur une manche et puis sur les jambes du pantalon. L'ustensile, le bambou fendu qu'on utilise, c'est une motivation. Donc il peut le taper sur la tête, il n'y a pas de douleur, c'est juste un bruit qui fait que ça va conforter le chien dans ce jeu-là. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc on a le même travail, il met simplement dans les jambes. Voilà. Donc on peut faire exactement la même chose. Moi je vais faire une cessation. Aramis, halte. Et il y aura une fuite bien sûr. Lui aussi, il a beaucoup mangé, donc vous avez vu, ça prend du temps. Voilà, une fois que ça c'est arrivé, je vais faire la même chose que de l'autre. La dernière fois. Aramis au pied. De nouveau. Voilà, au pied. Voilà, ça c'est un beau pied. Voilà, merci. Du harnais de chienne
traîneau. Voilà. On va attendre qu'il ait fini. Quick. Quick. Voilà. Une petite patte de ce côté, une petite patte de celle-ci. On enlève la laisse. Il est où notre assistant? Voilà, donc c'est un petit appel avec ce bâton. Voilà, donc là on parle toujours d'instinct de proie, donc on simule une proie, le chien va travailler, va l'attraper, on va jouer avec lui, et l'important, à chaque instant et à chaque âge du chien dans la formation, on doit pouvoir maîtriser le chien, c'est le but du sport. Hein. À tout moment, il y a une maîtrise. C'est nos pas de banane. Oui, c'est une autre parce que c'est pas la même alimentation pour un chien d'1 an et de 4 mois. Mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, il s'amuse. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, on voit une stabilité, on pourrait même parler de complicité entre l'homme assistant et le chien. Clic. Voilà la cessation, et de nouveau on mord. Voilà, vous avez vu, on appelle ça un peu, c'est l'appel au bâton. Ben, voilà, il a la balle un peu de travers, ça peut arriver. Et c'est reparti. Et voilà. Voilà, avec le bâton, on va surtout caresser le chien, lui montrer que c'est vraiment quelque chose de chouette, c'est sympa. Voilà. Et déjà à cet âge-là, donc on a déjà une base. On a vu qu'il y a de l'écoute. Voilà. Quick au pied. Et de l'obéissance quick. Voilà, ça c'est très bien le chien. Bravo. Touché. Très bien touché. Voilà. Merci. Ah, c'est toi qui le prends.